Bonjour à tous, bienvenue sur Monnaie et Liberté. Comme vous l'avez vu sur la miniature, aujourd'hui on va parler de la volatilité associée à la psychologie humaine. Évidemment, car plus la volatilité augmente, plus notre psychologie, nos émotions sont impactées. Le marché des cryptos étant probablement le plus volatile de tous, il est nécessaire, il n'est pas nécessaire, il est capital que vous maîtrisiez ce que je vais vous présenter. Et je vais d'ailleurs vous montrer, vous proposer également des solutions. Comment gérer cette volatilité. Et toujours pareil, par rapport à soi. Nous allons donc partir pour cette petite expérience en utilisant l'analyse technique qui est l'outil indispensable pour justement paramétrer nos émotions, calibrer nos positions et paramétrer nos émotions. Je fais encore des essais techniques, l'éclairage, la caméra, bon, c'est un métier, c'est un métier. Nous nous retrouvons donc sur Bitcoin face au dollar en 1 heure. Chaque bougie représente 1 heure et vous voyez, ça fait peur, là, cette mèche de l'enfer, là on se dit... Oh là là, quel marché volatile, les market makers sont venus me liquider, j'avais positionné mon stop loss, j'étais bien préparé et mes positions... Si vous réagissez comme ça, si vous avez peur, si vous êtes pris par vos émotions, c'est que vous ne faites pas ce qu'il faut. Ouais, je suis désolé de vous le dire, mais il faut essayer d'imposer ces conditions au marché, sinon c'est le marché qui nous impose ces conditions. Et une des premières des choses à faire pour essayer d'imposer ces conditions au marché, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais, mais c'est de choisir son échelle de temps. Là, on est en 1 heure, effectivement, il y a beaucoup de bruit, ça monte, ça descend, ça fait peur. Mais regardez, on va passer en semaine. Là, c'est le même graphique. C'est le même graphique, sauf que chaque bougie représente une semaine, et il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Si vous avez été, là je m'adresse à ceux qui ont été impactés sur la volatilité de ces derniers jours, et donc le petit retracement de 10%, autour de 10% de Bitcoin. Évidemment, les altcoins ont des capitalisations qui sont beaucoup plus basses, donc les prix sont beaucoup plus faciles à bouger pour ceux qui en possèdent le plus, les baleines. Baleines que l'on peut définir comme un acteur qui possède une grande quantité de n'importe quel actif. À leurs échelles, les grands patrons d'industrie comme Mark Bezos pour Amazon ou Zuckerberg pour Facebook, lorsqu'ils se mettent à vendre massivement leurs actions, et je crois que pour Bezos c'est déjà fait, ils provoquent une baisse des prix. Tellement leur position est importante, et donc ils déséquilibrent le rapport de force acheteur-vendeur du côté des vendeurs, faisant baisser le prix. Et bien pour les cryptos, pour le Bitcoin, c'est la même chose. Sans compter l'association d'acteurs qui peut avoir intérêt à faire des retracements. Par exemple, les échangeurs centralisés qui vendent tous les contrats, qui vous permettent de trader sur des contrats type perpétuel, ont un intérêt souvent à aller chercher des liquidations. Alors, ça fonctionne dans les deux sens, mais donc ils peuvent avoir un intérêt à, entre guillemets, manipuler le prix à court terme pour provoquer ces échanges, car eux, leur business plan, c'est d'avoir le maximum de volume, le maximum d'achats et ventes, peu importe en fait la direction du prix. Mais à court terme, ils sont capables d'aller chercher la liquidité, c'est comme ça que ça s'appelle, et il n'y a rien de mieux, malheureusement, que les achats ou les ventes forcées. Et lorsque le prix part à la baisse, lorsqu'on liquide les gens qui parient à la hausse, on liquide les longues, ça fait ce qu'on appelle des long squeeze. À l'inverse, pour tous ceux qui parient à la baisse et qui shortent, lorsque la demande sera énorme ou qu'à court terme, sur des petits mouvements, ces acteurs dont je vous parle vont peut-être pousser le prix à la hausse s'il y a trop de gens qui parient à la baisse, donc pour faire un short squeeze, pour squeezer, forcer le rachat des positions vendeuses spéculatives des shorteurs. Donc c'est pour toutes ces raisons qu'il est nécessaire de prendre de la distance avec les plus petites échelles de temps, car la manipulation des marchés, elle est possible, mais sur des petites échelles de temps, c'est-à-dire sur des amplitudes assez faibles, et devient de plus en plus difficile sur les longues échelles de temps. Changer une tendance long terme, c'est-à-dire par exemple changer la tendance long terme de Bitcoin, qui est complètement haussière, par exemple, on va passer en annuel, vous allez voir, hop, on va prendre de l'espace, et vous voyez, pour l'instant, ça monte, voilà. Il n'y a pas trop de doute. Si on respecte le code couleur, voilà, on va la mettre comme ça, c'est plus joli. Et d'ailleurs, je profite de passer en annuel, donc là nous sommes en annuel. Vous voyez que jusqu'à maintenant, on a eu 3 bougies vertes, une bougie rouge, 3 bougies vertes, une bougie rouge. Et là, nous serions dans la deuxième bougie verte, avant peut-être une année 2025 verte également. Je ne connais toujours pas l'avenir, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous le connaissez. Quoi qu'il en soit, il est très probable que nous ayons encore 2 beaux mois devant nous, même si nous approchons de l'accélération, de l'euphorie et de la fameuse distribution dont j'ai déjà parlé dans de nombreuses vidéos. Je m'adresse à nouveau donc à ceux qui ont été impactés par la volatilité de ces derniers jours. Soit vous reculez, vous changez d'échelle de temps, vous passez moins de temps devant les graphiques et vous soufflez, soit si vous voulez toujours maintenir une activité de scalper ou de day trader, c'est donc des gens qui prennent plusieurs positions dans la même journée, si vous aimez passer du temps devant l'écran et vous confronter au marché et essayer d'encaisser les émotions qu'il vous procure, mettez en place autour toutes les méthodes, toutes les techniques qui vous permettront de canaliser le stress, car
être confronté au marché provoque du stress. Alors ça peut être un stress positif, stimulant. Malgré tout, il faut le maîtriser, c'est absolument fondamental. Vous savez que certaines personnes se font des ulcères gastriques, se font des lésions physiques, anatomiques, secondaires au stress provoqué par le marché, par la volatilité, par tous les biais psychologiques dont on a déjà parlé, hein, l'aversion au risque dans les gains, hein, qui nous fait que laisser courir nos pertes et couper nos gains trop rapidement, alors qu'il faut faire l'inverse, laisser courir ses gains, savoir couper ses pertes. Il faut se forcer à agir comme ça, même si, naturellement, nous sommes câblés pour faire l'inverse. Donc dans les solutions fourre-tout, mais qui fonctionnent, allez faire du sport, profitez de vos proches, faites de la musique pour ceux qui ont ce talent, ce n'est pas mon cas malheureusement. Écoutez simplement de la musique, allez marcher, allez vous faire masser par une professionnelle diplômée d'État, bien sûr, bien sûr. Enfin bref, si vous ne l'avez pas fait, développer, intégrer des petites habitudes au quotidien qui vous permettront de tenir sur le long terme. C'est un marathon. Hein. Alors, on est déjà bien avancé, on doit être au 15 ou 20e kilomètre. Allez, j'avais dit la dernière fois qu'on avait passé la moitié. Allez, on est au 25e kilomètre. Mais il nous reste encore plus de 15 bornes. Et donc, il faut les tenir. Il faut s'hydrater, il faut manger un peu. Pensez à vérifier que les chaussettes dans les chaussures soient bien mises pour éviter les ampoules. Enfin, c'est long. C'est encore long. Mais on va le faire tous ensemble. N'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite. Ciao.